Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 14 mai. Alors son influence sera bien sûr toute puissante le 14 mai, mais on commencera déjà à en sentir les effets 3 jours avant, et ces effets pourront se poursuivre 3 jours après le 14 mai. Alors ça sera une pleine lune qui sera pas facile à vivre pour beaucoup d'entre nous, puisque c'est une pleine lune qui nous parle principalement de destruction, de transformation et de libération. Le signe du Scorpion, il est régi par la planète Pluton, et Pluton, c'est une planète qui nous permet de nous reconnecter à notre inconscient. Alors pourquoi est-ce qu'il est si important de nous reconnecter à notre inconscient? Eh bien parce que c'est lui qui dicte la majorité de nos choix. Vous avez peut-être le sentiment, par exemple, d'avoir choisi librement votre partenaire de vie, par exemple, ou bien d'avoir choisi votre orientation professionnelle. Vous avez également choisi vos amis, mais êtes-vous vraiment sûr que c'est votre conscient qui a fait ces choix? Et si c'était votre inconscient? Eh bien, dans la plupart du temps, en fait, c'est le cas. Alors, à quoi il sert l'inconscient? Il est là pour nous protéger, tout simplement. Donc, nous avons tous eu des parcours de vie jalonnés de joie, mais également de peine, parce que eh bien, ça fait partie de l'existence. Nous avons vécu des blessures, nous avons nos souffrances également. Alors l'inconscient, il est là justement pour nous protéger, pour nous permettre de ne plus avoir à revivre ces situations qui sont douloureuses. Donc l'inconscient, vous pouvez l'imaginer un petit peu comme une poubelle, comme une boîte, où vous allez stocker dedans toutes ces expériences douloureuses que vous avez vécues, et vous allez refermer le couvercle, et vous allez mettre ça dans un petit coin, et vous allez poursuivre votre petit bonhomme de chemin très très tranquillement. Mais en fait, ces peurs, ces blessures, tout ce qui est inscrit dans votre inconscient, tout ça, ça n'a pas disparu. C'est simplement enfermé dans une petite boîte. Et le rôle de cette pleine lune en Scorpion, justement, ça va être d'ouvrir le couvercle, un petit peu comme la boîte de Pandore, de manière à pouvoir vous libérer une bonne fois pour toutes de ces souffrances, de ces peurs. Alors, il est vraiment indispensable de pouvoir le faire, parce que si vous ne le faites pas, c'est votre inconscient qui va continuer à dicter vos choix de vie, à dicter des décisions capitales en fait, qui peuvent vous engager sur du long terme et qui, au bout du compte, seront source de déception, d'énormément de frustration et toujours de souffrance. Alors j'ai fait un petit constat en fait, je fais des consultations d'astrologie depuis très longtemps, depuis 25 ans, et on retrouve toujours la même problématique. Alors bien évidemment, si nous n'avons pas de problématique, nous n'avons aucune raison de consulter un astrologue. Bien que je pense que ce serait quand même une excellente chose de consulter quand tout va bien, pour accéder par exemple à une meilleure connaissance de soi. Bon, c'est un autre débat. Donc nous consultons généralement parce que nous avons un problème qui tourne principalement autour de notre vie relationnelle, et principalement, bien évidemment, autour de notre vie amoureuse. Alors, eh bien, que de frustration en fait. On peut consulter parce qu'on s'est engagé dans une relation amoureuse et le partenaire ne souhaite pas véritablement s'engager, donc on se trouve dans le manque, dans la frustration. On souhaite savoir quand les choses vont pouvoir se débloquer, ou bien nous subissons de la violence dans notre couple. C'est une réalité, que ce soit de la violence psychologique ou de la violence physique également. Ça fait malheureusement partie de la réalité de certaines personnes, ou bien tout simplement parce que notre partenaire ne répond pas du tout à nos attentes, parce qu'il n'a pas les mêmes projets de vie que les nôtres. Tout ça, c'est une source épouvantable de souffrance à des degrés divers, bien évidemment en fonction de la situation. Alors, je me suis demandé pendant très longtemps, mais pourquoi persévérer des semaines, des mois, voire des années, dans des situations qui, au bout du compte, sont extrêmement douloureuses, et pourquoi ne pas y mettre tout simplement un terme? On a un petit début d'explication quand on commence justement à s'intéresser au rôle
de l'inconscient. En fait, l'inconscient, comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, son rôle est de nous protéger. Donc l'inconscient part tout simplement du principe que la situation douloureuse que nous vivons dans le présent est davantage supportable par rapport aux souffrances qu'on a vécues dans le passé. Par exemple, je préfère subir l'infidélité de mon partenaire plutôt, par exemple, que de me retrouver seule, plutôt que de vivre ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet. En fait, l'inconscient, si vous voulez, il va peser le pour et le contre. Et il va choisir l'option qui lui paraît la moins douloureuse. Donc il est très très important de pouvoir se reconnecter à son inconscient, justement. Ça va nous permettre d'ouvrir ce fameux couvercle et de nous libérer de toutes ces souffrances qui conditionnent en fait les choix de vie que nous faisons dans notre présent. Alors, Pluton va se charger de nous mener à cette libération, mais il n'y a pas 36 000 manières d'y parvenir. Il faut trancher dans le vif, il faut couper court. Et, il est vrai que lorsque le réservoir de notre inconscient est rempli justement d'expériences extrêmement douloureuses, de peur, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la solitude, il est bien évident que cette souffrance nous paraît beaucoup plus douloureuse que ce que nous vivons dans le présent. Donc on ne va pas être en mesure de trancher justement dans le vif pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc une pleine lune en Scorpion peut nous y contraindre justement. Alors sur le moment, bien évidemment, ça va être très difficile à vivre puisqu'on va être confronté de plein fouet à toutes ces peurs qu'on a enfermées dans notre boîte justement. Mais au bout du compte, ça va nous mener à cette libération. Donc si le réservoir de votre inconscient est vraiment rempli à bloc d'une multitude de peur, de plein de choses, de plein d'expériences douloureuses que vous avez complètement occultées, si vous n'en êtes pas préoccupé pour vous en libérer, cette pleine lune en Scorpion pourrait être synonyme de cassure, de rupture, de destruction, d'une confrontation en face à face avec toutes ces peurs qui vous ont complètement terrorisé à l'époque. Là, il va falloir les affronter, ces peurs. Mais justement, ça va vous mener à la libération. Alors, cette pleine lune en Scorpion, donc, elle va nous libérer. Elle va enclencher son processus de destruction. Il faudra en passer par là pour avoir accès à cette libération. Mais elle va également agir sur nos conditionnements. Alors, nous avons tous été conditionnés dès l'enfance. Il y a le conditionnement de la culture dans laquelle on vit, le conditionnement de notre pays, le conditionnement parental, le conditionnement par rapport à nos enseignants. Alors le conditionnement n'est pas négatif en soi, mais il peut l'être lorsqu'il y a un énorme décalage entre ce conditionnement et nos aspirations profondes. Alors le conditionnement d'une petite fille, par exemple, on va commencer à lui offrir des ours en peluche, des doudous, des poupées. Donc déjà, la petite fille va être conditionnée pour devenir plus tard une bonne épouse et une bonne maman. Donc c'est absolument pas négatif, mais par exemple, si cette petite fille, si fondamentalement, c'est une petite fille qui n'a pas du tout l'intention de devenir une bonne épouse et une bonne maman. Donc, ce conditionnement va certainement l'amener à s'engager dans cette direction et arriver à la trentaine ou la quarantaine, voire plus tard. Mais il y aura une crise majeure qui sera certainement enclenchée par une pleine lune en Scorpion ou une autre pleine lune. Et cette pleine lune va faire voler en éclats justement tous ces conditionnements pour qu'elle puisse se diriger vers une nouvelle forme d'existence qui sera tout simplement davantage en accord avec sa nature profonde. On peut ne pas avoir envie de devenir une bonne épouse et une bonne maman, mais de préférer par exemple le dimanche bien se lever tout simplement à midi, par exemple,
ou bien de ne pas faire tourner de machine à laver, de manger à pas d'heure, de ne pas avoir envie de cuisiner, de faire ses plateaux repas devant la télé et de ne pas du tout avoir envie de bichonner ses chères petites têtes blondes. Donc ces conditionnements, Pluton, cette pleine lune en Scorpion va vous permettre également de les mettre en lumière et de pouvoir vous en libérer s'ils sont complètement en désaccord avec votre nature profonde. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petite, je devais avoir à peu près 7-8 ans, on m'a offert une cuisine à Noël. Une cuisine, elle était à peu près de cette taille, donc une vraie cuisine aménagée. Il y avait une gazinière, il y avait un four, si ma mémoire est bonne, il y avait aussi une petite machine à laver, on pouvait même tourner des petits boutons, il y avait des placards avec dedans les couverts, la vaisselle, les tables, les chaises, enfin tout ce qu'il fallait pour apprendre à devenir une bonne petite ménagère. Donc ces conditionnements, ceux qui ne vous conviennent pas en fait, ou ceux dont vous n'avez pas du tout conscience, mais il peut y avoir tout simplement un malaise, le sentiment de ne pas être à votre place. Oui, vous avez peut-être une vie qui vous apporte de la joie, certes, mais avec un sentiment de manque derrière. Hein. Donc il est probable qu'il y ait un conditionnement. Hein. Vous vous êtes retrouvé pieds et poings liés. Donc cette pleine lune en scorpion pardon, va vous permettre justement de les mettre en lumière et de pouvoir travailler sur vous pour vous en libérer, pour vous autoriser justement à être vous-même. Alors j'ai vu, il y a longtemps de cela déjà, c'était une interview télévisée d'un comédien, donc je ne dirai pas son nom parce que je ne sais pas si c'est autorisé. Dans une vidéo, il a parlé d'une expérience qu'il a vécue. Je l'ai trouvée vraiment particulièrement intéressante. Hein. Bon, il est comédien, il ne l'était pas à l'époque. Hein. Il travaillait dans l'immobilier, il était agent immobilier. Il devait certainement vendre ou louer des appartements. Il s'est retrouvé dans sa voiture en plein embouteillage et complètement bloqué. Et d'un seul coup, il s'est posé la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, en ce moment, à ce moment précis? Ça a été comme une espèce de déclic. Il est sorti de sa voiture, il a claqué la portière et il est parti. Il a laissé sa voiture, je ne sais pas si elle était à un feu rouge, si elle était sur l'autoroute ou si elle était au milieu d'un rond-point, peu importe. Il est parti, il a complètement abandonné son métier d'agent immobilier. Il s'est dirigé vers le métier d'acteur. En fait, il était fait tout simplement pour ça. Hein. Je vous ai montré ce petit exemple simplement pour vous faire comprendre que lorsque nous avons trop de conditionnements qui ne sont pas en accord avec notre véritable nature, il va y avoir un moment où on va traverser justement une crise. C'est un peu comme si on avait pris une mauvaise direction et une pleine lune va nous orienter justement dans la bonne direction. Donc retenez de cette vidéo que cette pleine lune va pouvoir mettre en lumière les conditionnements finalement qui ne vous conviennent absolument pas. Et cette pleine lune en scorpion va surtout vous permettre d'ouvrir la boîte de Pandore, de manière à pouvoir vous libérer de tout ce que vous avez stocké dans votre inconscient. Et cet inconscient, une fois que vous allez vous en libérer, eh bien vous serez tout simplement en mesure de prendre des décisions qui vont participer à votre évolution et de prendre des décisions qui seront en accord avec votre nature et des décisions qui vont vous permettre de pleinement vous épanouir, ce qui va vous aider à lâcher prise, à renoncer à tout ce qui est frustrant, à tout ce qui est insatisfaisant. Vous allez pouvoir renoncer à vos peurs également. Vos peurs, elles ne vous servent strictement à rien. Hein. Elles sont là simplement pour vous faire souffrir, alors que ce soit la peur de la solitude, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé. Imaginez un petit peu ce que serait votre vie si vous étiez complètement libéré de toutes ces peurs. Hein. Votre situation amoureuse, elle ne répond pas à vos attentes, elle est frustrante. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas sous l'emprise de ces peurs? La réponse, je n'ai pas besoin de vous la donner, vous la connaissez. Vous prendriez des décisions tout simplement et vous vous donneriez
les moyens de faire des choix de vie qui seraient parfaitement en accord avec vos aspirations les plus profondes et avec vos besoins. Donc cette pleine lune en Scorpion, eh bien oui, elle va pouvoir être, elle risque d'être douloureuse pour beaucoup d'entre nous, hein, surtout si nous avons beaucoup de peurs que nous avons refoulées, mais au bout du compte, gardez vraiment en tête que c'est ça qui va vous permettre de vous libérer, hein, pour pouvoir mener une existence placée sous le signe de la joie, tout simplement. Eh bien, ça sera tout pour cette petite vidéo et j'espère de tout cœur que cette pleine lune en Scorpion va vous encourager à vous laisser porter par le courant, hein, pour pouvoir avoir une vie tout simplement beaucoup plus agréable et beaucoup plus heureuse. Eh bien, je vous donne rendez-vous tout simplement pour une prochaine vidéo. À bientôt.